Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le dernier dessin dans la série Marvel le Martien. Donc, joins-toi à moi, ça commence dans 10 secondes. Donc, même principe que pour les deux autres dessins, je commence toujours avec un petit sketch pour avoir une idée de ce que mon dessin va avoir de l'air avant de... J'y vais pas directement avec les crayons feutres, comme certains artistes font. Pour moi, c'est juste pas confortable, donc j'y vais avec un sketch en premier. Et de là aussi, je décide si je le garde comme ça sur un papier imprimante bien ordinaire ou si c'est un dessin que particulièrement j'aimerais là, faire sur peut-être un papier un peu plus dispendieux qui va me donner une qualité de dessin qui va être un peu meilleure. Donc encore une fois, comme pour les deux autres dessins, je me sers toujours des trois mêmes choses. Un crayon de base HB bien ordinaire, l'ami de pain comme efface. L'efface blanche, on l'oublie, je vais finir par l'enlever de mon écran parce que je m'en sers pas. Et dans mon cas, c'est un téléphone. C'est toujours mieux par contre si tu as un modèle que tu veux suivre, que ce soit papier, sur tablette ou sur téléphone cellulaire, je trouve que c'est pas toujours idéal. Euh, Ta tablette ou ton cellulaire risque d'avoir des réflexions de lumière dedans qui vont tromper un peu ton œil sur ce que tu vois. Donc, idéalement, là, tu prends quelque chose papier, que ce soit d'un livre ou d'un magazine ou de l'avoir imprimé, c'est une bonne imprimante. C'est toujours mieux. Moi, j'y vais avec le cellulaire en ce moment simplement parce que c'est plus petit, c'est plus compact pour ce que j'ai à faire. Mais si je fais quelque chose de vraiment un peu plus complexe, je vais essayer d'y aller la version papier pour ce qui est euh, de mon modèle. Changement de sujet ici. Si tu vas dans la description, tu vas trouver un lien à Marvin le Martien numéro 1 et Marvin le Martien numéro 2. Cette série est la première série, c'est ça. Ce sont les premières vidéos que je fais sur YouTube. N'importe où, en fait. Là. C'est mes premières vidéos. J'aimerais ça, si tu as le temps, que tu me laisses un commentaire, euh, à savoir qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. On peut continuer dans la bande dessinée, on peut aller un petit peu plus dans le dessin réalistique, ouais. C'est vraiment, j'aimerais ça que la chaîne prenne un peu là, un tournant vers ce que toi t'aimerais voir. Euh, donc tu te gênes pas, euh, les commentaires sont là pour toi. Parlant de commentaires, je vais vous demander une petite chose. On reste poli, on se garde une petite gêne. Si les commentaires deviennent abusifs, les commentaires vont être fermés tout simplement. Donc, s'il vous plaît, là, on garde un certain décorum sur ma chaîne. Ce serait très, très, très apprécié. Merci. Donc, on va passer à autre chose. Dans les prochaines semaines, je vais continuer avec différents petits personnages, mais aussi, je vais vous faire mes petites analyses sur des produits que moi je me sers. Ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine? Je peux vous dire déjà après ma barre que si vous commencez, si tu commences, je sais pas pourquoi je te dis vous d'un coup, euh, si tu commences dans le dessin ou si tu n'as pas beaucoup de sous, tu peux faire plein de choses avec euh, de l'équipement de base. Tu peux aussi créer certaines choses par toi-même. Comme exemple, la table à tracer, la table lumière, ou appelle-le ce que tu veux, là, pour faire du calque. Mais si tu n'en as pas une, ce que tu peux faire, c'est t'en créer une. C'est quelque chose que je pourrais, à un moment donné, peut-être, là, demander à quelqu'un d'en faire une, le filmer, et te montrer comment ça se fait quand même assez rapidement et facilement une table pour faire du calcage, une table lumière. Différentes choses comme ça là, que tu peux faire. Tu peux aussi aller chercher tes crayons au Dollarama. Là. T'as pas besoin, pour commencer, d'un crayon à 10$. Les crayons du magasin à 1$ vont faire l'affaire.
Et au fur et à mesure que tu vas développer, que tu vas voir ce que tu aimes, tu vas graduellement par toi-même aller chercher des choses un petit peu plus de qualité pour faire tes travaux. Parce que, effectivement, ça peut, même si le monde dit ah, c'est pas le crayon qui fait l'artiste, non, c'est vrai. Par contre, un bon crayon va t'aider, là. Va pas t'aider, mais va te simplifier la tâche. Donc, graduellement, au fur et à mesure qu'on évolue ensemble, je vais te montrer des options sur l'équipement que moi je me sers. Et tu jugeras là, où tu es rendu et si tu veux t'en aller dans quelque chose comme ça. Plein de questions? Pas de problème, tu me mets ça dans les commentaires. Moi, ça me permet d'avoir des idées pour être capable de continuer à faire ces vidéos-là et de les faire pour toi. Petite raison, petit commentaire sur la raison pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne. En recommençant à dessiner après une trentaine d'années, j'ai trouvé ça difficile par bout, à deux endroits. Un, rendu à mon âge, c'est pas toujours évident d'avoir l'agilité au niveau de le doigté pour dessiner quand ça fait si longtemps que tu n'as pas dessiné. Donc, j'ai pu, à quelque part, m'identifier à quelqu'un qui commence. Parce que dans le fond, c'est quasiment ça. Et raison numéro 2, le manque de ressources locales, en fait. Si tu regardes sur YouTube, il y a plein de tutoriels. Ils originent en partie des États-Unis. Si tu parles anglais, c'est plein de tutoriels que je peux même t'en suggérer plusieurs qui sont excellents. Puis l'autre place où ça origine le plus, c'est la France. Donc, quand ils parlent de l'équipement qu'ils ont acheté, ou où ils ont acheté les équipements, ou combien ça leur a coûté, c'est pas exact pour nous autres, là. Ça nous donne pas à nous autres les endroits où c'est le mieux d'aller acheter telle ou telle chose. Donc, ressources locales, information locale, ça c'est la deuxième raison. Puis la troisième raison pourquoi j'ai décidé de faire la chaîne, c'est simplement pour m'amuser puis pour partager avec toi. Donc, c'est ça. Là-dessus, on va, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, d'ailleurs, je pense, on va s'en aller en accéléré au niveau de colorer le dessin. Et tu vas te rendre compte que je l'ai fait avec des crayons de bois. Et je ne suis pas tellement satisfait du résultat, mais bon, on commence, et ça va s'améliorer avec le temps. Alors, je te revois dans quelques instants. En fait, je te reparle dans quelques instants.
Donc, je suis rendu à la fin du dessin. J'avais vu quelque part en ligne que tu pouvais, avec un crayon à base de cire, en passant, le petit whiteout, là, ça, c'est la façon de corriger des petits défauts. C'est pas plus grave que ça. Quand tu dépasses, tu peux toujours le corriger après. Et si tu fais une photocopie, ben, il n'y en a pas de problème. Tu verras pas ton liquid paper. Donc, c'est ça, j'avais vu en ligne quelqu'un qui disait pour un crayon à base de cire, comme celui dont je me servais, tu peux y aller soit avec un solvant, ou si tu n'as pas ça, ou si tu veux pas te servir de ça, tu peux toujours te servir d'huile de bébé. Et là, j'étais curieux, ça fait, ben voyons donc, ça peut-tu être aussi simple que ça? Donc, je suis allé me chercher un pinceau et de l'huile de bébé et effectivement, ça fonctionne. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que si tu en mets trop, le contour du dessin risque d'avoir comme une marque d'huile tout le tour, ce qui fait pas trop esthétique. Donc, il faut vraiment essayer de pas trop en mettre, puis de pas aller trop proche de tes lignes non plus. Si tu expérimentes un petit peu avec, je suis sûr que tu vas être capable de bien doser. Mais c'est ça. C'est la seule chose que j'ai vue là qui pourrait être un problème. À part de ça, je vais montrer une photo à la fin. Je trouve que ça donne quand même un fini plus mieux. Simplement mieux que juste ce que tu voyais au départ. Là. Donc là-dessus, on se laisse. Ça termine la série Marvin le Martien. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, un petit j'aime est toujours le bienvenu. Puis t'abonner, c'est encore mieux. Moi, ça m'encourage et ça m'aide. Donc, une petite pensée pour moi serait bien. Je te souhaite une belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine.